Bon et bien j'espère que tu vas toujours aussi bien. Toujours du côté de Twitter avec 4 petites actualités. Et honnêtement, et j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Bon, j'ai juste vu les titres, et j'ai pas vu les vidéos. Donc j'ai été agressé dans le métro parce que je portais le drapeau français. Mais c'est incroyable. Mais je comprends pas le degré déjà de violence et de débilité que l'on peut avoir. Tu es en France, tu portes les couleurs et le drapeau de ton pays sur toi, par fierté, et on t'agresse. Au nom de quoi est-ce qu'on peut faire ça? Sérieusement. Bref, petit like et petit commentaire pour le soutien et le référencement. Et on va l'écouter avec attention. J'espère que c'était pas trop grave. Maintenant, voilà, il y a plusieurs sortes d'agressions. T'as la violence physique et verbale. J'espère que ça n'a été que verbal, même si je ne cautionne pas. Mais c'est déjà mieux. Parce que se prendre des coups, ça fait mal quand vous prenez des phalanges dans la tronche, les gars. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos facecam, mais je voulais quand même vous partager ce qui vient de m'arriver. Là, actuellement, je suis dans un bar en train de regarder le match de foot avec des amis. Et il faut savoir que pour aller à ce bar, j'ai dû prendre le métro, comme tout le monde, quoi. Et je me suis fait insulter 2 fois, donc une fois de fasciste et même bousculée, et la deuxième fois de raciste. Parce que Voilà, les gars. Encore une fois, c'est typiquement de gauche. Je suis désolé. J'ai vu trop de gogoles qui, au nom de la gauche, t'insultent de facho, de raciste, tout ce que tu veux, la carte Joker, parce qu'ils ont aucun argument. Ils ont réellement aucun argument. L'ironie de leurs propos. Tu es raciste parce que tu portes les couleurs de ton pays. Mais dans quel monde vit-on? Je veux pas vivre dans un monde avec eux qui dirigent, qui passent au pouvoir. Honnêtement, eux qui veulent instaurer leur minorité comme étant la majorité. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. le drapeau que j'ai actuellement sur les épaules, je l'avais dans la main. Un peu en boule, on voyait que c'était bleu, blanc, rouge évidemment, mais bon, voilà. Donc je me suis fait bousculer et traiter de raciste parce que j'avais le drapeau français entre les mains. Je trouve ça assez lunaire et assez catastrophique, d'autant plus que les gens, je pense, savent que c'est le match de l'Euro, donc je vois pas pourquoi je me fais agresser, quoi. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est toujours le même type de personne. C'est toujours ce qu'on a vu il y a quelques jours, là, la Pride, là, avec la LGBTQ+, ceux qui insultaient les gens de tous les mots, de tous les noms, alors que c'est eux qui revendiquent le respect des autres. Donc tu vois, la dissonance cognitive. Voilà, allez voir dans le dictionnaire les LGBTQ+, ce que c'est, et ça vous définit particulièrement. Vous, la dissonance cognitive, vous portez clairement la définition là-dedans et là-dedans. C'est quand même ahurissant, c'est sidérant, franchement. Et à chaque fois, ils nous parlent de minorités qui veulent l'instaurer. Bah écoutez, pourquoi alors est-ce qu'on n'instaure pas parce qu'il y a des personnes qui naissent avec 3 jambes? Pourquoi est-ce que les jeans, c'est pas avec, c'est pas pour mettre 3 jambes? Il y a des gens qui ont 3 pieds. Pourquoi est-ce que les chaussures, on les vend par paire et qu'on les vendrait pas par 3 maintenant? Il y a des gens qui ont 3 yeux. Pourquoi est-ce que les lunettes de soleil, ce serait pas avec 3 verres ou les lunettes de vue avec 3 verres? Voilà, c'est pareil. C'est exactement pareil que vos conneries là. Oh, putain, arrêtez parce que biologiquement, vous êtes un mâle ou une femelle. Ah. Ici, nous avons la deuxième actu. Désolé, mais ça me sidère la gauche. La gauche du LGBTQ+, et la gauche raciste comme ça me sidère. Camille et Justine, humoristes, si t'es youtubeur et ton arrière-fond de vidéo, c'est un drapeau de la France, c'était un facho. Oui, j'avais juste lu le début, je me suis dit, c'est vraiment, ça va vraiment de pair avec cette vidéo-là. Voilà, la carte Joker, vous avez aucun argument. Et votre daron, les filles, je suis désolé, mais il aurait dû s'occuper de vous à l'ancienne. Là, il faut que quelqu'un s'occupe de vous à l'ancienne. Hein. Parce que là-dedans, ça tourne pas rond. Hein. Moi, je vous conseille d'aller voir un bon psychologue, un bon psychiatre. Hein. Parce qu'en fait, vous vous trouvez un combat de merde parce que vous avez une vie de merde et des idéologies de merde. Voilà, vous êtes tellement fort doctriné. Parce que maintenant, c'est ce qui se passe. Hein. Ce que vous essayez d'instaurer, c'est un enfant, ça se fait manipuler beaucoup plus facilement qu'un adulte. Et on essaye d'instaurer ça chez les enfants dès la maternelle maintenant.
Et un enfant, eh ben, il va être formaté à partir de maintenant du berceau à la tombe. Et moi, je ne veux pas que mon enfant grandisse dans un monde comme ça, avec des gens pareils au pouvoir, qui ont de la merde littéralement dans le cerveau et un bon paquet là. Hein. Donc c'est quoi? En ce moment, je déteste la France. Écoute, je crois qu'il y a plein de gens qui te détestent. Hein. Et pourtant, t'es toléré, tu vois. Et on doit se coltiner ton barata. C'est vrai. Si ton Oui, c'est vrai, arrière-fond, si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Ok, donc tu sais quoi? Rien que ça déjà, mes oreilles vont choper le cancer rien qu'en t'écoutant parler. D'ailleurs, s'il y a des LGBTQ+, etc. et qui veulent faire un débat avec moi, il n'y a pas de souci. On fait ça en live et je vous atomise. Vous atomise. Vous allez rage quit et vous allez m'insulter. C'est tout ce qui va se passer. Vous avez aucun argument valable avec moi. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, mais là, il y en a qui vont se répondre, bah, on peut quand même être patriote. Oui, mais c'est pour ça que c'est le cumul. Mais c'est vraiment le cumul de tout. C'est même pas que ça. Mais non, mais parce que je pense qu'un. Qui a ça Mais non, mais j'en sais rien. Peut-être qu'un député de la France. Ok, bah ce genre de commentaires là, moi je me sens oppressé et harcelé envers ma personne. Voilà. Je considère que vous êtes des fachos, les filles. Je me sens oppressé et harcelé. Je déteste ça, entendre ça. C'est quoi votre argument? Surtout que je suis un italien non-binaire qui se prend pour une femme. Vous allez faire comment maintenant? Mes grands-parents sont venus à la nage de la Méditerranée. Ils ont souffert et par leur biais, je souffre également. France Insoumise, quand il s'exprime devant un truc et qu'il a un drapeau français derrière. Là, tu me parles d'une personnalité d'un politique. Oui. Oui. Moi, je te parle. Imagine, t'es un youtubeur lifestyle ou muscu. Mais j'en sais rien. En fait, si c'est. Mais si. Oui. Pourquoi t'as un drapeau? Non, mais en fait, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un argument qu'utilisent les fachos dans l'autre sens. Qu'il est patriote. Mais on devrait être fiers de notre drapeau. Je me sens oppressé par sa pose qui est typiquement féminine, là. Voilà, je déteste ça. Pourquoi ne se met-elle pas comme un homme? Mais c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, être patriote, ça veut dire que tu estimes que la France, tu l'aimes de tout ton cœur. Mais moi, je veux dire, je vis en France, j'aime certaines choses, mais je la déteste, la France, en ce moment. Je peux dire qu'en ce moment, c'est vrai. La France, en fait, devient détestable à cause de personnes comme vous. Voilà, l'effet miroir, la dissonance cognitive. Vous faites partie de ce que vous détestez. Voilà, trouvez-vous un autre combat, trouvez-vous une meilleure vie, parce que votre combat ne reflète que la médiocrité de votre vie, les filles. Simplement, vos propos ne reflètent que la médiocrité de votre vie. Ah, je suis désolé de m'énerver comme ça, mais par moment, voilà, j'en ai marre. Ça, ce sont de vrais problèmes. Ça, c'est du bullshit. Ça, c'est de vrais problèmes. La femme qui se fait insulter. Ça, c'est du bullshit, encore une fois. Voilà les vrais problèmes. Les SDS français discriminés. La discrimination, ça, c'est grave. La vraie discrimination. Pas parce que t'estimes qu'il n'y a pas de toilette non-binaire. T'as qu'à te pisser dessus, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Honnêtement, il n'y a pas de toilette homme-femme, Enfin, il y a des toilettes, pardon, hommes et femmes, et il n'y en a pas une non-binaire pour toi? Bah pisse-toi dessus au mélange, connard. Oh putain, tu casses les couilles, là. Honnêtement, tu casses les couilles à réfléchir comme ça. Bon, j'étais à la mairie de Villeban, derrière un couple de migrants. On leur a donné 180 € de ticket. Restaurant, j'ai demandé un ticket restaurant, et on m'a dit, vous monsieur, ce n'est pas possible, vous êtes français. Ah, parce qu'un Français n'a pas le droit de manger de la même façon qu'un migrant? Il n'a pas fait de la même façon, peut-être? Avant d'être Français, d'être un migrant, ce ne sont pas des êtres humains? Si on fait ça, ça s'appelle comment? Si parce que c'est un migrant, il a droit à plus que le Français, c'est quoi? Hop, je t'appellerai après, frérot. Ça, on m'appelait. Ça s'appelle comment? Bah, c'est de la discrimination. Voilà, simplement. Écoute-le. Donc, j'étais à la mairie de Villeurbanne, pour pas la citer. J'étais derrière un couple de migrants. On leur a donné 180 € de ticket restaurant. Et moi, j'ai eu le malheur de leur demander un ticket restaurant ou 2 tickets restaurant. Et on m'a dit, vous, monsieur, c'est pas possible, vous êtes français. Voilà, témoignage. La même chose à la métropole à Lyon. Et moi, il m'est arrivé exactement la même chose, mais à la métropole. Et on t'a dit quoi? Que j'étais française, donc que ça n'était pas pour moi. Voilà. Donc voilà, on appelle tous les Français qui leur est arrivé la même chose à témoigner, s'il vous plaît, à aller poster cette vidéo, la partager là au maximum pour que voilà, la France voit un petit peu comment ça fonctionne pour les SDF en France, ou même sans compter les SDF. Il y a des familles, j'ai des témoignages de familles qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui vont voir l'assistance sociale et qui leur donnent rien. Parce qu'ils sont français? Elle leur dit, vous êtes français. La discrimination au sein de son propre pays.
J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Est-ce qu'on va vraiment... dernière actu, j'ai même pas envie de la faire tellement que l'autre... Les autres m'ont pompé mon énergie mentale encore. Putain, je dois... Désolé de m'être énervé. En fait, je dois prendre ça extérieur à tout ça. J'en ai un peu marre. La dernière, je vais même pas le faire. C'est quoi, des lycéens de Paris cambriolaient après les cours plus de 100 000 euros de butin. On fera la prochaine fois, ça, parce que c'est encore une dinguerie. Bref, frérot Sorette, j'espère que t'as bien apprécié. N'oublie pas le petit like, commentaire, ça aide pour le soutien et le référencement. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine, j'espère, pour de plus belles actus. Bye bye, fais très attention à toi.